Bonjour à vous tous. J'espère que votre semaine est très profitable là où vous êtes. Je pense à vous tous, les frères d'Haïti, frères de Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, Saint-Martin, là où vous êtes. Je profite de l'occasion pour vous apporter les salutations chaleureuses de nos frères de Naples. La semaine dernière, j'étais à Naples. Ils m'ont demandé de vous saluer de leur part. Il y a aussi les frères de Melbourne, les frères de Tampa. Maintenant, on va avoir l'opportunité d'ajouter deux autres congrégations. Et la première congrégation sera à Saint-Petersburg. Ce matin, on a la présence de M. Wallace Smith qui va cet après-midi et va faire une conférence du monde de demain. Et aussi, il y a aussi une nouvelle congrégation que je vais visiter de temps à autre. Ce sera du côté de Sanford. Et cette semaine, on m'a appelé, on m'a dit si je peux aller là-bas à Sanford. Bon, j'ai dit oui. Cela va augmenter le travail. Avant, c'était 4. Maintenant, cela va être 6 congrégations à visiter. Bon, dans l'ensemble, c'est bien, le travail continue. Dieu appelle encore des gens et dans son Église et nous sommes très heureux pour le travail qu'il fait parmi nous. Chers frères et sœurs, il n'y a pas longtemps de cela, il y avait des sondages qui ont été faits. Et selon ces sondages, il y avait des questions posées et on a eu des résultats vraiment, je dirais des résultats effrayants. C'est concernant la confiance. C'est que la majorité des Américains, ou la majorité des gens, parce que ce n'est pas seulement ici en Amérique, je dirais partout dans le monde, les gens ont perdu leur confiance dans leurs dirigeants. C'est une crise un peu partout et les politiciens qui mentent toujours et les gens ne peuvent pas dépendre de leurs politiciens. Ils ont perdu confiance dans les dirigeants politiciens, les dirigeants religieux et les dirigeants, je dirais même ceux qui sont responsables pour l'éducation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui dévaste la crédibilité. C'est que la croyance des gens. Et maintenant, les gens ne savent pas vraiment s'il faut croire. Il y a aussi les employeurs qui ont perdu leur confiance dans leurs employés. Ils ne peuvent pas vraiment avoir foi en leurs employés. Et de même que les employés en retour qui n'ont pas de foi, pas de confiance en leur patron. Et bon, ce matin, j'aimerais vous poser une question. La question que vous pouvez vous répondre à Dieu, pas à moi, mais à vous-même et à Dieu. Est-ce que Dieu peut dépendre de vous? Ou peut-on dépendre de vous? Êtes-vous digne de confiance? Peut-on dépendre de vous, de vos paroles, de vos promesses? Quand vous dites quelque chose, est-ce que vous tenez à vos promesses? Lorsqu'on vous confie une tâche, peut-on être sûr que vous l'accomplirez? Ces questions sont importantes car il faut que Dieu puisse dépendre de vous, de la réponse que vous donnez à son appel, pour que vous puissiez entrer un jour dans la vie éternelle, de prendre naissance dans sa famille
et de gouverner le monde avec son Fils Jésus-Christ. Notre croissance spirituelle demande fidélité et dépendance. En plus, elle nécessite de la persévérance. Aucun de nous n'est digne de l'appel divin, mais nous devons faire tous les efforts pour que nous puissions tenir parole afin d'apprendre à progresser dans la tâche que Dieu nous confie. Une chose est certaine, humainement parlant, nous ne sommes pas dignes d'être sauvés, car nous sommes tous pécheurs et nous tous méritons la mort, comme nous l'avions entendu dans la première partie des services. Le péché, la signification du mot péché. Qu'est-ce que le péché? Et vous et moi, nous avons péché et notre salaire, c'est la mort. Mais le sacrifice du Christ nous délivre de cette condamnation, à condition que nous progressions dans nos efforts de plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin d'apprendre à être dignes dans nos paroles, nos actes et nos promesses. L'une des choses les plus certaines, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Il ne ment pas. Notez ce que l'apôtre Paul écrit dans Tite, au chapitre 1, versets 1 et 2. La lettre de Paul à Tite, au chapitre 1, au verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Quelle belle promesse, quel encouragement. Quelle assurance pour ne jamais nous décourager. Nous pouvons en effet toujours compter sur Dieu, sur sa parole. Notez encore dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, les versets 3 à 5. Dans 2 Thessaloniciens, la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1. Nous allons commencer au verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Au verset 4, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Au verset 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Ces conditions demandent la foi. Non pas une foi chancelante, mais une foi absolue, car non seulement Dieu ne ment jamais, mais encore nous devons être absolument certains que nous pouvons toujours dépendre de lui, de sa parole et de ses promesses. Prenez par exemple lorsque nous sommes malades. Nous sommes malades, nous faisons appel à un ministère, à un ministre, et nous nous faisons oindre par lui, sachant que Dieu répondra à notre appel. Ce serait en effet inutile
de demander une onction lorsque nous ne sommes pas absolument convaincus que Dieu nous guérira. Je sais qu'il y a des circonstances qui peuvent mettre du doute dans notre esprit. Toutefois, aucun doute ne devrait jamais nous faire planter dans nos esprits des idées comme quoi Dieu ne nous entend pas ou que Dieu ne veut pas nous guérir. Et donc, si nous avons des doutes, bon, tant pis. Notre foi en Dieu, en sa parole, en ses promesses, doit être absolue, inébranlable. C'est là du reste de la définition de la foi, telle que l'apôtre Paul écrit dans Hébreux au chapitre 11, les versets 1 et 2. Nous pouvons nous reporter à Hébreux au chapitre 11. Nous allons lire les versets 1 et 2. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. À travers la Bible, nous trouvons l'exemple des serviteurs de Dieu qui ont fait preuve de ce genre de foi. Ils n'ont pas douté de Dieu lorsqu'ils étaient dans des situations impossibles, humainement parlant. Laissez-moi vous citer, entre autres, l'exemple du patriarche Abraham. Il comptait toujours sur Dieu. Non seulement il savait que Dieu ne ment pas, mais aussi que les ordres divins étaient toujours bons pour lui, quelles que soient les circonstances et les ordres divins. Abraham savait qu'il pouvait toujours compter sur Dieu, sur sa parole, sur ses ordres. Notez par exemple son attitude lorsque Dieu lui a fait une demande, laquelle, humainement parlant, n'était pas nécessaire, ni logique. Dieu lui a dit dans Genèse au chapitre 12, nous portons à Genèse au chapitre 12, nous allons lire les versets 1 à 4. Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 12, verset 1. Dans Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, à ce moment-là, c'était Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. La promesse divine était fantastique. Cependant, Abraham était heureux où il était. En plus, non seulement il était âgé, mais encore il était bien entouré des autres membres de sa famille. Imaginez ceci, que bon, vous êtes très confortable chez vous, vous êtes très confortable dans votre cité, là où vous habitez, et maintenant, on vous a demandé de tout laisser derrière, de partir. Et maintenant, vous devez vous accommoder à une nouvelle ville, à de nouveaux gens. Et tout cela, c'est pas facile. Et qui est plus pour Abraham, il ne savait même pas où il allait. La raison pour laquelle il a répondu à l'appel divin, c'est parce qu'il savait que l'on peut toujours compter sur Dieu et que Dieu sait ce qu'il fait et que Dieu nous aime tous et que Dieu veut
que nous soyons heureux. Heureux, disons-nous, comment cet adjectif peut-il qualifier la demande que Dieu a encore fait à Abraham, qui ne pourrait rendre aucun homme heureux si l'homme ne peut compter sur Dieu, sur sa bonté, sur son amour, sur sa fidélité. Une fois encore, Abraham lui a obéi sans détour, sans hésitation. Laissez-moi vous citer, nous allons reportons à Genèse au chapitre 22, le livre de Genèse au chapitre 22, nous allons lire les versets 1 à 3. Genèse 22, dans Genèse 22, chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Quelle attitude, quelle confiance en Dieu, quelle assurance que Dieu le bénirait, quelles que soient les circonstances. L'ordre divin n'était même pas conforme à l'amour divin. Toutefois, Abraham était conscient du fait que Dieu sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi, motivé par la foi et par l'assurance que Dieu l'aimait, non seulement lui, mais encore son fils Isaac, Abraham ne s'est pas détourné de ce commandement divin. Mais par quelle force a-t-il agi? Comment a-t-il pu avoir une telle confiance en Dieu et en l'ordre divin? Une fois encore, parce qu'Abraham savait que l'on doit toujours obéir à Dieu, à ce Dieu éternel, d'amour qui ne ment jamais et qui sait ce qu'il fait. Ses ordres sont toujours motivés par son amour pour nous tous. Notez encore comment l'apôtre Paul décrit la foi d'Abraham dans Romains au chapitre 4, les versets 21 à 22. Nous portons à Romains au chapitre 4. Romains, ça vient juste après les actes des apôtres. Romains au chapitre 4. Romains chapitre 4, au verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Au verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Si vous lisez la Bible, vous trouverez d'autres exemples où Dieu a fait une demande qui dépassait sur le champ la compréhension humaine. Mais en fin de compte, lorsqu'on suit ses ordres, on est toujours béni, toujours gagnant, toujours victorieux. Laissez-moi vous citer encore l'exemple d'un centenier dont le serviteur était malade. Il a fait appel à Dieu, mais il savait fort bien qu'il pouvait compter sur la parole divine, même si le Christ ne se déplaçait pas pour faire la guérison. Nous lisons cet exemple dans Matthieu au chapitre 8, les versets 5 à 10. Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie.
et souffrant beaucoup. Au verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Au verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Au verset 9, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est vraiment intéressant. Parfois, il y a des gens qui sont malades et ils savent ce que Dieu dit dans sa parole, d'appeler un ministre. Et puis, parfois, il vous appelle, il appelle le ministre juste pour avoir un linge joint. Et soudainement, le mal est coupé. Ça, c'est la foi. Vous savez, ici, cet homme avait appris une vérité que beaucoup de gens aujourd'hui ignorent. Pour savoir commander, il faut premièrement savoir obéir. Nous devons être fidèles dans nos devoirs, accomplir nos tâches pour pouvoir compter sur Dieu et sur sa fidélité. Êtes-vous fidèle dans vos tâches? Tenez-vous vos paroles? Lorsque vous dites que vous rendrez tel ou tel service, respectez-vous vos promesses ou les négligez-vous, les considérant parfois peu importantes? Notez comment le Christ décrit une telle attitude dans une parabole qu'il a donnée dans Matthieu au chapitre 21, versets 28 à 31. Matthieu 21, portons-nous à Matthieu 21, au verset 28. Que vous en semble? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il en alla. Et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Verset 31, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Qu'en est-il de vous, mes frères et sœurs? Quelle est votre attitude? Est-elle celle qui promet et qui ne fait pas, ou celle qui ne promet pas, mais qui change d'avis? Ce genre de choses arrive souvent dans nos rapports en famille ou en société. Être fidèle à Dieu est facile lorsque nous savons que Dieu ne ment jamais. Être fidèle à Dieu signifie que nous pouvons toujours dépendre de son amour pour nous. Être fidèle à Dieu prouve que nous pouvons toujours compter sur lui, quelles que soient les circonstances, à condition que nous faisions notre part. Souvent, les gens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils manquent de témoigner un amour similaire à l'égard de leur prochain. Ce faisant, sans se rendre compte, ils se rendent Dieu menteur, puisque Dieu a dit dans 1 Jean au chapitre 4, versets 20 à 21, reportons-nous à 1 Jean au chapitre 4, un verset que vous le savez tous par cœur, mais ça vaut la peine
de nous reporter dans 1 Jean au chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah bon, c'est l'amour, 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 l'amour. » Mais ils ne le savent pas, ils n'ont vraiment pas la définition d'amour. L'amour vient de Dieu. Le vrai amour vient de Dieu. Et on ne peut pas avoir l'amour pour Dieu et ignorer l'amour envers son prochain. Et vice-versa. On ne peut pas avoir l'amour pour son prochain et négliger l'amour envers Dieu parce que c'est Dieu qui nous a commandé d'aimer notre prochain. Rappelez-vous que Dieu nous a appelés pour servir. Quelle que soit la tâche qu'il nous confie, nous devons l'accomplir de tout notre cœur, en faisant toujours confiance en sa parole. Rappelez-vous également qu'en toutes circonstances, il connaît les choses mieux que nous. Ses décisions sont toujours meilleures que les nôtres. Sa fidélité ne peut jamais être mise en doute. Le Christ nous a donné plusieurs paraboles pour nous aider à comprendre cette vérité indéniable. Nous ne pouvons pas commander si nous n'avons pas appris à obéir. Et nous ne pouvons pas servir si nous ne sommes pas disposés à travailler avec force et zèle, sans égoïsme, sans jalousie, sans nous considérer supérieurs aux autres. L'une des paraboles les plus importantes à cet effet se trouve dans Matthieu, chapitre 25, où le Christ parle de nos devoirs et de nos responsabilités pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Nous connaissons tous, nous autres, serviteurs, ces paraboles. Mais souvent, nous n'y pensons pas lorsqu'il s'agit de notre propre attitude face aux responsabilités que Dieu nous a confiées. Reportons-nous à Matthieu au chapitre 25. Nous allons lire les versets 14 à 30. L'évangile selon Matthieu au chapitre 25. Commençons au verset 14. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Au verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité et il partit. 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Au verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Ah. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Au verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rencontre. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bon,
c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent de la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et au verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certains d'entre nous que Dieu a appelés à notre époque manquent de foi. Ils manquent de zèle parce qu'ils ne sont pas convaincus que Dieu les aime et qu'il les a appelés malgré leurs faiblesses. Vous savez, parfois c'est surprenant d'écouter certaines personnes, même dans l'Église, il y a des gens qui sont dans l'Église pendant des années et qui n'arrivent pas à comprendre vraiment la bonté de Dieu, comment Dieu est fidèle et Dieu nous a fait des promesses et Dieu veut que nous soyons heureux, Dieu veut que nous soyons bénis, Dieu veut que nous soyons forts. Il y a des gens qui font des raisonnements, vraiment des raisonnements, je dirais, superficiels, des raisonnements des raisonnements basés sur les rudiments de ce monde, des choses vraiment qui n'ont rien à faire, rien à voir avec la puissance de Dieu. Les jugements divins sont différents des nôtres. Dieu nous juge d'après notre attitude, d'après les efforts que nous faisons. Si nous lui faisons confiance et si nous agissons en toutes circonstances avec la conviction absolue qu'il ne ment pas, nous arriverons au but. Nous serons comme les serviteurs qui ont fait travailler la mission qu'il nous a confiée. Il connaît nos capacités. Notez qu'il ne nous demande jamais plus que nous ne pouvons donner. C'est là du reste une promesse des plus réconfortantes. À travers la Bible, nous pouvons voir et constater comment Dieu parle de lui-même, de sa grandeur, de sa création, de sa puissance infinie. Nous devons avoir ces paroles en tête afin de ne jamais fléchir, afin de ne jamais douter, afin de ne jamais nous sentir découragés. Certes, parfois, nous sommes éprouvés. Nous faisons face à des circonstances difficiles. Nous avons tendance à succomber aux tentations de Satan. Et cependant, notre victoire est certaine. Si nous rejetons les doutes que Satan met dans notre esprit, et si nous nous accrochons avec foi et assurance aux paroles divines, aux promesses de Dieu qui ne ment jamais. Entre tout,
les êtres humains, nous sommes les plus bénis, nous les membres de l'Église, car nous connaissons la raison de notre appel. Dieu nous a appelés afin que nous puissions développer notre caractère pour devenir comme son Fils Jésus-Christ. Nous avons sa vie, il a vécu sa vie pour nous comme modèle. Le Christ, comme nous lisons dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 1, il était là dès le commencement avec son Père. Et nous avons du temps, nous pouvons nous reporter à Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est le Christ, Jésus-Christ, notre frère. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que nous voyons autour de nous, toutes les sciences, les bonnes choses de ce monde, la grande océan, le firmament, les étoiles, tout a été créé par Jésus-Christ, notre frère. Rien n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et nous continuons dans au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est vous et moi. Dieu nous a appelés parce qu'il nous aime et par sa volonté, et il nous a donné, maintenant nous avons le pouvoir de devenir ses enfants. Et au verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et dans 1 Jean au chapitre 3, nous portons-nous à 1 Jean au chapitre 3. Ça, c'est votre futur, votre avenir, c'est mon avenir. Dans 1 Jean au chapitre 3, nous lisons, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Nous le verrons et nous serons avec lui pour toujours. Les conditions mondiales empirent de plus en plus, mais nous devons tenir bon. Comme on dit chez nous, un homme averti en vaut deux. Au lieu de nous décourager face aux circonstances hostiles, nous devons nous sentir plus proches de Dieu et être encouragés, car nous constatons que les prophéties divines s'accomplissent exactement telles que l'Éternel Dieu les a prédites. Ce Dieu qui ne ment jamais. Soyons donc forts
Si Dieu nous a appelés dans son Église, faisons-lui confiance. Soyons convaincus que toute chose concourt à notre bien. Si nous l'aimons et si nous faisons ce qui est juste à ses yeux. Vous savez, il y a toujours cette condition. Nous devons nous rapprocher de Dieu, comme Dieu nous a dit, de rapprocher de lui. Si nous le cherchons de tout notre cœur, si nous le cherchons de toute notre âme, nous le trouverons. Et Dieu nous a dit qu'il ne nous laissera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les péripéties que nous avons, que nous devons faire face dans notre vie quotidienne. À l'heure actuelle, nous pouvons constater de plus en plus que les prophéties de la fin s'accomplissent. Autrement dit, tout ce que le Christ a annoncé dans Matthieu 24 est en train de s'accomplir de plus en plus rapidement et avec force. Le Christ nous encourage à tenir bon, à faire preuve de force et de confiance en lui, à compter sur ses promesses, car Dieu nous aime tous et il veut que nous puissions tenir bon jusqu'au bout. Et, chers frères et sœurs, cela dépend de vous, cela dépend de moi. Des promesses que nous-mêmes lui faisons et de notre attitude envers les autres, notre amour pour eux. À mesure que les événements s'aggravent et que les prophéties s'accomplissent, nous devons faire preuve de zèle, travailler davantage, sacrifier davantage, nous détourner davantage de notre égoïsme. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se convergent sur ce qui se passe dans le monde et dans la société. Il y a des gens qui sont impliqués dans les politiques de ce monde. Et, chers frères et sœurs, nous ne devons pas perdre notre temps. Nous devons, comme le Christ nous a dit, l'apôtre Paul nous a dit, nous devons mesurer le temps. Nous devons chercher à tout moment à utiliser notre temps précieusement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Parce que notre temps, à nous, c'est de façonner, de développer notre caractère afin que nous puissions être forts, inébranlables dans la foi. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu veut que nous faisions. Cela doit venir en premier dans notre vie, comme le Christ nous a dit. Nous ne devons aimer personne d'autre plus que nous aimons Dieu. Rien dans notre vie ne doit être plus important. Vous savez, et je me rappelle avoir donné un sermon, il n'y a pas longtemps de cela, que Dieu est notre Dieu lorsque nous nous donnons la première place dans notre vie. Nous devons faire attention, même à nous-mêmes, à notre... Nous avons des buts, nous avons des choses qui nous plaisent, nous avons des choses que nous aimons. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul, mais Jésus-Christ lui-même qui nous a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons toujours avoir ce verset en tête, à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis, tout viendra après. Il nous a dit, et quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses nous seront ajoutées par-ci-quoi. Nous disons encore les promesses que Dieu nous a faites face à la persécution. Nous portons à Matthieu, chapitre 10, verset 36.
Matthieu chapitre 10, verset 36. Bon, on peut commencer au verset 34. Le Christ a dit ici, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et au verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Verset 40, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Au verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Chers frères et sœurs, quelles sont les promesses de Dieu? Nous savons que Dieu, lui, ne ment pas. Nous pouvons avoir notre confiance pleinement en lui. Reportons-nous maintenant à Matthieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Nous avons lu les versets 45 à 47. Matthieu 25, verset 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, il y a quelque chose, Matthieu 24. Désolé, Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son père a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Verset 47. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Vous savez, la plupart du temps, quelqu'un qui cherche un travail, cette personne-là, maintenant, n'a pas d'argent. Et il pense maintenant à son salaire. Il pense à, bon, si je pouvais trouver un emploi, et maintenant, avec mon salaire, je fais ceci, je prendrai soin de ma famille, tout ça. Mais là, le bord du temps, et ce qu'on fait, bon, quand on cherche un travail, un emploi, on remplit une application et puis maintenant on attend pour avoir une entrevue. Maintenant on a une entrevue. Mais pendant l'entrevue, il y a toutes sortes de promesses. Le patron fait des promesses. Le patron dit, bon, OK, et si on vous embauche, on va vous payer, vous allez recevoir tel salaire. Et puis l'ouvrier de son côté a dit, ah bon, il fait des promesses, ah bon, je serai toujours présent, je serai toujours à l'heure, bon, je travaillerai en équipe. Non, parfois tout ça c'est sur, même sur le curriculum vitae, on a toutes sortes
on s'exprime, comment on travaille bien, cela. Mais on a toujours cette tendance de présenter des qualités, des qualités plus ou moins variées. Mais bon, la plupart du temps, avec le temps, on va voir. Le temps prendra soin parce que la plupart du temps, et après peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, et 1 an, 2 ans, il faut voir maintenant l'attitude de l'ouvrier qui commence maintenant à bon, maintenant je ne gagne pas assez d'argent, maintenant c'est trop dur, tout cela. Et la plupart du temps, il y a le patron de son côté qui peut avoir des complaintes concernant l'ouvrier, parce que l'ouvrier, au moment, parce que lorsqu'il avait besoin de l'emploi, il faisait des promesses. Je serai toujours présent. Mais qu'arrive-t-il quand ce même ouvrier qui disait, ah bon, je serai toujours présent, et puis il commence à être en retard. Or, peut-être il commence à appeler pour dire, ah bon, je ne serai pas au travail, je ne suis pas le bureau, bien sûr le chantier, quoi que ce soit, parce que je suis malade. Il y a toujours ces choses-là. Et vous savez, la plupart du temps, et un patron qui cherche à vraiment embaucher quelqu'un, il cherche quelqu'un qu'il peut compter sur. Parfois, on peut avoir toutes les bonnes qualités, on peut avoir toutes les bonnes expériences. Et en tant que patron, c'est mieux d'avoir quelqu'un qu'on peut entraîner, quelqu'un qui sera fidèle. Mais s'il n'y a pas de fidélité, et même si cette personne est intelligente, cette personne est qualifiée pour le travail, mais s'il n'y a pas on ne peut pas compter sur cette personne. Cette personne ne peut pas être présente, et puis cette personne en fait des raccourcis, cette personne-là n'est pas honnête. Ah bon, ça c'est vraiment, c'est difficile à compter sur quelqu'un comme ça. Reportons-nous maintenant à Ésaïe au chapitre 54 pour voir ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Et ces mêmes mots s'appliquent aujourd'hui à nous qui sommes dans l'église de Dieu. À Ésaïe au chapitre 54, les versets 5 à 10. Ésaïe au chapitre 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, pas seulement le Dieu du ciel, mais de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Verset 7. Quelques instants. Je t'avais abandonné avec une grande affliction. Je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se rendraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer quand les montagnes s'éloigneraient
quand les collines chancelleraient. Mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés dans son Église. Dieu a un amour pour vous. Dieu a un amour pour moi. Dieu a un amour pour toute l'humanité. Voilà pourquoi il est en train de préparer son Église afin de régner avec son Fils, afin qu'un jour, vous et moi puissions rééduquer ce monde, de rééduquer, non seulement de rééduquer le monde en matière de paix, de justice, afin que vous et moi, nous pouvons être là avec son Fils Jésus-Christ pour rebâtir les villes dévastées. Oui, Dieu nous a fait des promesses et nous savons que ces promesses sont certaines. Nous pouvons nous compter sur lui. Nous pouvons compter sur ses paroles parce que Dieu ne ment jamais. Là encore, je vous pose la question, est-ce que Dieu, à son tour, peut compter sur vous?